Vous avez voulu proposer une motion de défiance il y a 2 mois pour renverser l'exécutif de la collectivité de Martinique. Le PPM, PIA et le RDM n'ont pas voulu vous suivre. Expliquez-nous quelle avait été votre motivation. Ma motivation était de trouver une solution au déni de démocratie. Le président du conseil exécutif doit exécuter les délibérations qui sont votées par l'Assemblée. En l'occurrence, concernant le dossier Céline, une délibération avait été adoptée par l'Assemblée, elle avait été transmise au contrôle de légalité, donc elle était exécutoire. Le président du conseil exécutif devait l'exécuter, doit l'exécuter. Devant son refus, caractérisé, vérifié, répété, il y a une procédure à la disposition des membres de l'Assemblée pour renverser l'exécutif. C'est ce qu'on appelle la motion de défiance. Donc, il s'agissait de trouver 17 conseillers à l'Assemblée pour présenter cette motion. Il y aurait eu un débat sur la politique et les positions du conseil exécutif. Ensuite, il y aurait eu un vote. Si il y avait 31 personnes, 31 conseillers à l'Assemblée qui votaient la motion de défiance, le conseil exécutif tomberait. Donc, c'est une procédure démocratique, légale, prévue par la loi de juillet 2011 que j'ai souhaité mettre en œuvre avec d'autres élus de l'Assemblée. Ça nous aurait permis d'avoir un vrai débat sur les politiques actuellement menées par la majorité, ces politiques qui conduisent à la situation que nous connaissons, c'est-à-dire au déclin économique à côté du déclin démographique. Pourquoi Alfred Marie-Jeanne se sent-il aussi fort alors que dans les faits, c'est l'Assemblée qui détient le pouvoir? Il faut reconnaître que le président du conseil exécutif a une forte personnalité. Cela fait 50 ans qu'il est sur la scène politique et c'est assez remarquable, il faut le reconnaître. C'est un vrai leader. Donc, sur ses capacités de leader, il arrive à entraîner un nombre de plus en plus restreint de conseillers à l'Assemblée d'ailleurs. Mais il y a aussi la faiblesse de l'Assemblée. Le propre camp aujourd'hui de la majorité est divisé et le président du conseil exécutif utilise les divisions internes à sa majorité. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que le président de l'Assemblée est affaibli, ne disposant pas non plus lui-même d'un soutien suffisant au sein de l'Assemblée, eh bien, il se retrouve, entre guillemets, sous la coupe du président du conseil exécutif qui disait qu'il n'était qu'un passeur de parole. Mais le président de l'Assemblée, il dispose de ce que j'appelle de l'arme nucléaire. Il peut décider de ne pas signer des délibérations et à partir de ce moment, l'exécutif est contraint de discuter et de dialoguer, de négocier avec lui, ce qu'il ne fait pas, hélas. Allez-vous vous positionner sur une liste à l'élection de mars prochain? Mars est encore loin. Nous sommes en 2020, en pleine crise sanitaire. Septembre? Nous sommes en septembre 2020. Oui, c'est ça, pardon. L'élection, c'est en mars 2021. Tout près. Mais en même temps, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura, par exemple, un reconfinement? Le plan blanc a été déclenché. Il y a des problèmes de santé. Donc, il faut réfléchir à trouver le bon projet d'abord et les bonnes personnes pour porter le projet. Mais ce qui est sûr, c'est que j'apporterai ma modeste contribution à la rédaction de ce projet. Et si, avec d'autres, nous trouvons un consensus, un accord sur ce projet, eh bien, nous allons proposer une alternance aux électrices et aux électeurs martiniquais. Vous avez beaucoup côtoyé Servet Chimi. Que pensez-vous de l'homme politique? C'est d'abord un
député qui fait bien son travail d'opposition. Il est présent sur le champ politique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le député Letchimy, qui est aussi président du Parti progressiste, ne fait pas son job. Il le fait bien. Il a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée de Martinique alors qu'il en avait la possibilité. Ceci relève de son propre choix. Aujourd'hui, le PPM est un parti qui a des difficultés, il faut le dire. Les résultats électoraux ont montré que le Parti progressiste déclinait. Et il y a beaucoup à faire, notamment pour rassembler les Martiniquais autour d'un véritable projet. Avec Serge Letchimy, j'ai eu, vous le savez, un désaccord qui m'a conduit à quitter le Parti progressiste. Cela n'empêche que, en tant qu'élu martiniquais, je me dois de trouver les chemins pour rassembler le plus large contre le plus étroit. Vous avez été un partisan d'Emmanuel Macron. L'êtes-vous autant aujourd'hui? C'est une question qui revient souvent. Je le répète. En 2017, il y avait une alternative, un choix à faire entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Heureusement pour la France et pour les Martiniquais, pour la Martinique, le président Macron a été élu. S'il se retrouve face à Marine Le Pen en 2022, si je suis vivant, si Dieu me prête vie, je le soutiendrai. Parce que, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent public disponible pour nous en Martinique. Et cet argent, il n'est pas utilisé. À la collectivité territoriale de Martinique, il y a 78 millions d'euros d'excédent. Il y a plus de 400 millions d'euros de fonds contractualisés par l'État. Il y a des fonds européens qui ne sont pas utilisés. Donc, la question n'est pas de savoir si on peut faire des choses, c'est pourquoi on ne fait pas les choses. Et c'est la politique globale menée par le gouvernement depuis 2017 qui a conduit à cette disponibilité financière. Et je le répète, il y a de l'argent en Martinique que la collectivité territoriale de Martinique ne sait pas utiliser, en tout cas ceux qui dirigent la collectivité. Donc mon choix, il me paraît raisonnable, et surtout qu'il y a une démarche proposée par le président Macron, contractualisation, différenciation, expérimentation. Il propose, comme moi, le président Macron, de sortir de la logique de l'habitation pour entrer dans une logique d'innovation et d'internationalisation. Il propose de sortir de la logique de l'assimilation pour entrer dans la logique de la différenciation. C'est ce que nous souhaitons depuis très longtemps, tous les progressistes de gauche et de droite. Quels sont vos points de désaccord avec la politique du gouvernement? Peut-être que faut-il d'abord dire ce qui nous rassemble. C'est cette volonté de rester dans la République française et au sein de l'Union européenne. Le désaccord que je pourrais avoir, c'est concernant la mise en œuvre des politiques publiques dans notre pays, en Martinique. Il faut qu'il y ait une prise en compte par le pouvoir central de nos réalités, des réalités économiques et sociales. La réalité du déclin démographique, par exemple, du vieillissement de la population, ça nécessite une approche particulière de la part du gouvernement central. Le fait qu'aujourd'hui, nous ayons un fonctionnaire qui s'appelle le préfet, qui représente l'État, mais qui doit en référer constamment au pouvoir central, de mon point de vue, il faudrait donner davantage de possibilités d'action directe aux représentants de l'État en Martinique. Il y a aussi le poids de l'administration de l'État, qui aujourd'hui a conduit à des erreurs gravissimes.
c'est la direction de l'agriculture et des forêts à l'époque qui a poussé l'État à signer l'autorisation de dérogation pour la chlordécone. C'est l'État qui fait qu'aujourd'hui, il y a dans le secteur maritime autant d'épaves dans la mer. L'État ne peut pas dire c'est moi qui gère, c'est moi qui ai les compétences, et puis ne pas faire ce qu'il faut. Donc c'est la question de la territorialisation des politiques publiques nationales. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de la part du gouvernement. Quant à l'approche européenne, là aussi, le gouvernement français, le Premier ministre M. Jean Castex et le gouvernement devraient s'attacher à mieux défendre nos positions concernant la fiscalité, notamment l'octroi de mer, qui est menacé constamment, alors qu'on apprend que l'Europe et la France veulent mettre des taxes, les taxes sur les GAFA, hein, les grandes sociétés multinationales, et qu'il y a une volonté de protéger l'industrie européenne. La question, c'est de savoir pourquoi nous, petits pays, nous ne pourrions pas bénéficier aussi de cette protection qui va nous permettre de développer une industrie locale, mais aussi des services locaux qui vont créer de l'emploi et de la richesse. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Oui, dire à mes compatriotes que nous allons rentrer là, dans une période, on va dire, préélectorale. Nous avons déjà le président sortant du Conseil exécutif qui s'est déclaré déjà candidat à sa succession. Il nous faudra aujourd'hui bien faire en sorte que l'expérience qui a été conduite là pendant les 5 ans s'arrête en mars 2021. Si on veut remettre le pays en marche, faire redémarrer l'économie, prendre les bonnes mesures pour lutter contre la Covid en matière de santé, pour les personnes âgées, pour les petites entreprises, il faut se rassembler maintenant pour offrir l'occasion de l'alternance en mars 2021. C'est aujourd'hui une préoccupation majeure, me semble-t-il, de tous les citoyens martiniquais.